va essayer de faire klaxonner le camion, les gars. Salut à tous, c'est Erwan Giraud du BDE Poitiers. Moi c'est Louis. Salut, moi c'est Etienne Germain. Et moi c'est Romain Courtois, BDE Angoulême. Jour 1. Je suis si crevé. Il reste 4 jours. Aujourd'hui, objectif 70 km. On va bientôt partir. Concrètement, on part de notre local donc à Poitiers et on rejoint le siège de l'Amestaps à Paris. Ok les gars, l'idée elle vous est venue d'où? Pas compliqué, on parlait d'écologie, de sport, j'ai pensé à la vidéo de Gypsy qui a fait tout Paris en vélo, puis bah voilà, j'ai guidé quoi. Il m'a envoyé un message, j'ai accepté, très rapide. Échauffe-moi. Ok, ça filme, let's go. Là, tout droit là. Come on boy, come on. Let's go. Allez, c'est parti. On va où là? Ah ouais, bien vu. Ouais, ça va. Bon, on est parti hein. Ok Robin, moi j'aimerais savoir comment est-ce que tu te sentais avant le départ. Comment est-ce que je me sentais avant le départ? Et bah franchement je pense que si je vais résumer en un seul mot, je dirais excitation. On n'avait qu'une seule hâte, c'était d'enfourcher les vélos et de partir à l'aventure. On savait pas trop dans quoi on s'embarquait. Et donc ouais, de l'excitation. Et toi Louis? Un peu stressé à l'idée de partir à vélo jusqu'à Paris, que ce soit pour le logement ou pour le déplacement, mais à la fois très enthousiaste de pouvoir le faire. J'ai pris ma douche, j'ai trop mal là. Ah oui. Ça je les prépare, je vais les mettre à la boîte. Enfin. Je suis fini. Il faut charger tous les trucs là. Oui, je vais pas prendre ta douche, je vais le faire pendant. Je suis fatigué. Est-ce que je vais le faire pendant qu'il prend sa douche? Je ne pense pas. Je suis si crevé. Jour 1. Jour 1. Il reste 4 jours. Mais en vrai, on est content quand même avec Erwan. Parce que c'était un des plus gros. C'était un jeu. Waouh! C'était un jour. Ouais. Les plus gros de la semaine. Mais ouais. Erwan craque, c'est compliqué. Arrêtez que oui. Bon. Ben on est bien logé avec Erwan en vrai, en ça. Je vais charger les trucs sinon Erwan va me défoncer. Merci Mao qui avait tout rangé. Bon ben. C'est plus trop rangé. Merci à toi Mao, mais c'était trop top que tu ranges tout. Mais avec Erwan on a pris 20 minutes à rechercher nos affaires. Mais c'était trop bien, t'as tout rangé, tout propre. C'était trop cool. Je vais vous garder en vidéo parce que je pense que c'est hyper intéressant pour vous. Enfin je sais pas ce que Arthur Lafont pourra faire de ces trucs. Ok bon on va laisser comme ça. Oh le je raté sur le thème. Oh je me suis assis sur le cul. Ah ça m'a fait mal. Ah non, il y en a un mort là. Mais c'est pas celui de Mao, elle en a perdu un. Non, il y en a un mort. Genre mon truc là. Ça va là. Ah oui, donc ça va là. Ça c'est quoi? Et ça c'est le C'était avec. de massage. Ça sent l'huile. Je suis désolé pour Mao qui regarde la vidéo. Je crois que j'en ai trop mis. Je crois que j'en ai trop mis, non? Je sais pas, on verra bien. Ça va sentir le je me suis arraché un bout de peau en fait, un gros bout de peau. Là c'est massage.
Sur des traces en passe, mais bon. Je pense que le massage sur 10, il est à 9. Oui, mais bon, en vrai, là, c'est mollet et tout, là. Mais c'est quoi, tu t'appuies juste et t'as mal et c'est normal? J'en sais rien, moi. Je ne suis pas kiné. C'est trop mal. Moi, je suis massé, hein. Non, mais vas-y, frère, c'est bon, t'abuses. Et frère, j'ai pas besoin d'être massé pendant 20 minutes. Un massage, ça dure 30 secondes, si c'est bien fait. Moi, non, mais en vrai, moi aussi, c'est l'arrière, c'est les ischios, là. Ouais. Le vélo, c'est ischio. Itinéraire. J'ai pas tiré Erwan, mais on a 15 km de plus. Et on a 200 dénivelés de plus en mètres, en hauteur. Genre, on va souffrir. Un indicateur un peu. Demain, on fait 15 km de plus. Ouais, tranquille. Ça se fait au calme. Et on a 200 dénivelés de plus. C'est quoi du dénivelé? De 1 mètre vers le haut. Oui, non, mais je savais très bien ce que c'était, ça. Mais c'est quoi? 370, là, 520. Et c'est la plus grosse journée demain, par contre. Parce qu'après, 160 tranquilles, 66 tranquilles. Bon, là, c'est Paname. Paname, c'est les ponts. Bah écoute, de toute façon, on n'a pas le choix, donc... Je vous avoue un truc, hein. C'était la pire chose de s'arrêter. Une petite pause. Franchement, j'ai repris le vélo, j'avais des crampes de partout. Partout. Et là, j'ai remonté crampes au mollet. Bah. J'ai dû m'arrêter, mais tranquille. Je suis un peu en l'impression de monopoliser l'appareil photo. On va peut-être se faire piquer ce soir. Piqué. Piquer. Piqué quoi? Bah, il y a un loup stick. Il y a un loup stick. Bah, il y a un loup stick. Un moustique. Ah oui, c'était une bonne vanne. Bon allez, en vrai, on va vous laisser. Erwan. Ouais, désolé, moi, je suis fatigué. Ciao, ciao. Bisous, ciao. Oui. Allô? Ouais. Bah, on est chez AD. Vous êtes chez AD, là? Il fait son petit chocolat chaud. Dit au calme. Vous êtes devant? Mais ils peuvent monter, hein. C'est vrai? Vous pouvez prendre un café, elle a dit oui. Ils vont prendre un café, ils vont se calmer là. Salut. Le champion, ça va? Je te check parce que je suis tout froid. Voilà. Y'a pas de soucis. Vous allez bien les garçons? Je suis heureux, je laisse la charrue. Bon, on est parti, hein. Pour les premiers kilomètres. Ouais, déjà 10. Allez, go. Erwan, un petit mot pour le départ? Non, y a rien à dire. Allez. Courage les gars. Merci. Bon, là, on est parti. Hop, dans une petite vidéo. Merci, hein. Y'a pas de soucis. Bon courage les gars. Je connais même mon prénom. Robin et Étienne. Étienne devant. Allez, courage les gars. Merci. Allez. C'est vrai que ça fait bizarre. Ouh. Jour 2, il n'y a pas de douleur. C'est le 3e jour. Le 3e jour, il y aura des douleurs. Là, il n'y a pas de douleur. Je sais pas si vous voyez bien. Il y a des petits chevaux, des ânes qui sont sur la route. Bon, il y a Louis avec nous, bien sûr, mais là, c'est des vrais animaux, quoi. Bonjour, bonjour. Bonjour les animaux. Oh, du crottin. Est-ce que je pensais qu'on allait y arriver? Et bah franchement c'est une bonne question. Avant de partir on avait de l'appréhension, on se demandait comment ça allait se passer, est-ce qu'on allait tenir le rythme. Au fond franchement je pensais qu'on allait aller jusqu'au bout. Honnêtement, je pensais vraiment qu'on allait réussir parce que tous les conseils qu'on a eus, ils étaient vraiment dans l'optique où on pouvait faire 100 km par jour, que c'était plutôt pas facile mais accessible pour nous sportifs de devoir faire le parcours. Si je pensais y arriver, totalement. J'avais totalement confiance en Louis, en Robin, en Étienne, totalement confiance en moi évidemment. Et j'y croyais parce que je me voyais pas du tout arrêter en cours de chemin. À part un seul moment, je me suis dit non, c'est pas possible, on va peut-être pas y arriver au final, non. Marwan, on est où là? Saint-Georges-sur-Cher.
Ne demandez pas où on est, on sait pas. Bon là on vient de faire une petite pause de casse-croûte. On va bientôt partir. Allez. Ah pas aller en fait. Je perds mon froc. Allez la jeunesse, c'est parti. Allez. Vous êtes combien du coup dans la famille? Il y aura 7 enfants. 7 enfants. Ça fait un bon moment que je travaille plus et je reprendrai. Pas tout de suite. On est 10. 3 de chaque côté. Ouais, ça va être un peu chaud pour serrer. Mais au pire, les Clément. 10. Bonjour. Tu mets ta tête, pas n'importe lequel. Je pense qu'il y a tout Ah, dommage, j'ai pris cher. Demain, je pense qu'on va prendre. Mais voilà, du coup, on avance un peu plus vite. De moyenne, si vous voulez un peu les stats, on avance à 13,9 km/h. Et hier, quand on a arrêté, on était à 13,6. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a pris. Sachant qu'il y a beaucoup de vent. Ouais. Il y a le qui vient vent en face de nous il y a et le vent du nord. ouais. Ouais, on a le vent de face quasiment tout le temps. C'est super chaud. Et du coup, on est obligé de s'organiser, de se mettre en ligne pour se protéger du vent et pouvoir avancer le plus vite possible. Faire de la charrette, et ben écoute, on a rempli nos sacoches au max et toutes les affaires, sinon elles sont accrochées sur le vélo et. Qui vous galère en plus? Aujourd'hui c'était moi. Aujourd'hui j'ai vraiment bien galéré à partir de ce midi parce que là t'arrêtes. Les genoux ils ont pris cher cet après-midi. Hier c'était Louis. On a roulé de nuit hier, on est arrivé à 22h à notre hébergement. Donc mentalement c'était vraiment dur de rouler de nuit. Et avec la charrette encore plus. Ça roule sous quelle marque? Ah ouais, on va peut-être dire nos partenaires. Ouais. Nous on roule avec les vélos du coup grâce à Bike Master. Donc c'est un magasin à Fléac qui rénove d'anciens vélos et qui les adapte du coup au cyclotourisme, pile ce qu'on est en train de faire. Et nous, du coup, c'est avec la Cyclerie Café qui est juste à côté de la gare à Poitiers et qui nous a rénové tous nos vélos, mis tout le matos à neuf, qui nous a offert tout l'équipement aussi, donc les gants, etc. Et en vrai, ça nous aide bien parce que en vrai, on est trop bien équipés. Après, sur la partie financière, du coup, on a l'AFP qui nous finance une partie du projet et on a aussi la Maïf à Poitiers qui nous a financé une partie du projet. Donc voilà, c'est aussi grâce à eux ce projet. Donc on voulait les remercier quand même. On a aussi JLB Nutrition, c'est un magasin de nutrition à Angoulême qui nous a donné des sachets isotoniques bio. Bon, concrètement, demain. En tout, on a combien de kilomètres? Non, aujourd'hui, hier. 150. 150? On est en Orléans. Oui, non mais on n'a pas non plus. 78 bornes. 78 bornes? Ouais. Alors on a 60 bornes. Hein. Bah, Bollard-Orléans, il y a 60, donc plus 15, 75. Jour 2. Chaos technique. Mais Ciao. Erwan faisait le malin hier. C'est lui qui nous a ralenti aujourd'hui. Plus de genoux. On a fait 80 km. Non, 70 75 km. Bon, on est arrivé dans une belle famille. Erwan, tu veux dire un mot? Je suis éclaté là. J'ai mal aux genoux. Etienne, un mot? Bah, Là, au tu fais top. super mal aux genoux. Un peu mal aux jambes, mais sinon dans l'ensemble ça va. Parce que mon camarade. Départ très compliqué ce matin. C'était un peu de se mettre en jambes et une fois qu'on a mangé ce midi, super après-midi. Et voilà, c'est le réveil pour nos jeunes cyclistes. Et objectif 70 km jusqu'à Orléans pour rejoindre la famille du B2 Staps Orléans, alias Dardar. Voilà. Bisous tout le monde. Bisous tout le monde. Et voilà, on se retrouve, on est habillés. C'est bon. Du coup, aujourd'hui, on passe par Blois. Et ensuite, on va longer la Loire à peu près. Voilà, normalement, c'est assez plat. Du coup, ça devrait le faire. On va plutôt bien rouler. Et on espère pas avoir de problème. Et pas avoir de problème aux genoux pour moi. Tu dois être sur un côté, je pense. Donc, voilà. Ouais, mauvaise idée. On va repartir comme ça dans les collines. Hein. Why can't I go before I lose my cool? I love you even if it's difficult. Don't worry just because I need to leave. Don't mean I'm sick. Dites-nous les gars, est-ce que vous avez eu des douleurs ou des difficultés pour avancer? Eh bien, au 4e jour, j'ai commencé à ressentir des douleurs aux genoux.
Donc c'était assez dur d'avancer, ça se passait plutôt dans la tête. Mais sinon, bah, mal aux jambes dans les montées normales. Et à la fin des longs trajets aussi, assez mal aux jambes. Bon là on est sur une belle piste cyclable. Il y a les chevaux ici qui sont très très beaux. Je sais pas si vous voyez. Je pense pas. Franchement, j'ai pas forcément eu beaucoup de difficultés sur le trajet. Le froid, on le ressentait pas trop parce qu'on fait beaucoup de sport. Enfin, on faisait beaucoup d'activités physiques, on se dépensait pendant la journée. Des douleurs, difficultés bien sûr qu'on en a eu. Rouler de nuit dans le froid, c'était vraiment difficile mentalement. Surtout moi j'avais charrette encore le premier jour. J'étais coupé dans l'effort, j'avais l'impression de reculer au lieu d'avancer. Du coup, petit récap de la journée. On a fait Cambrai sur Beuvron, donc c'est une ville à 10 km de Blois. Et on est bien arrivé à Orléans ce soir. Ce matin, on a eu un peu de mal à rouler. On était un peu lent. On avait très mal au genou. Du coup, c'est bien. J'ai pas envie de... Non, tu vas pas me voler non plus quand même. Ça, on voyait tout ça là, calme. C'est agaçant comme t'es perdu. Sur la route, t'es le guide alors. Voilà, ça c'est Erwan, c'est à qui ça? Je le pliais comme ça. J'ai jamais payé un pull comme ça, je sais pas pourquoi je l'ai pris chez Darda. Et bizarre, il y a ton t-shirt avec. Bizarre. Non mais, tout va bien. Grand départ, grosse étape aujourd'hui, énorme étape même. Le moral n'est pas vraiment là, mais on pense à Paris. Les gars, plus de Loiret. Bye bye le Loiret. Actuellement, nous sommes à Bazos-les-Gallerandes, c'est un café. Et on a bien roulé quand même depuis Orléans. 2h30, 35 bornes. Bon ben, première douleur pour Louis. Après, oui, j'ai ressenti des douleurs le jeudi, le jour juste avant d'arriver à Paris. Concrètement, on s'est arrêté à un café et quand j'ai voulu reprendre le vélo, impossible pour moi, j'avais une grosse pointe dans le genou. On va essayer de faire klaxonner le camion, les gars. Ouais! Come on, boy! On a trouvé la technique. On est jeudi, ça fait 3 jours que je fais juste le truc du klaxon. Personne ne klaxonne. Personne. Non, je trouve la technique. Je fais coucou et après. Comment peut-être aussi près de Paname et aussi loin en même temps? Mais les gars, depuis tout à l'heure sur la vidéo, il pleut. Pourquoi vous êtes partis à ce moment-là? Pourquoi ces dates? Ces dates, ça correspond à la SNSE, la Semaine nationale du sport et de l'environnement, portée par la Neustaps. Avec le réseau de la Neustaps, on souhaite vous sensibiliser sur 2 thématiques, l'activité physique et sportive et l'écologie. Et bien sûr, on le fait ça pour vous, les étudiants, mais aussi les enfants. Bonjour tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bah coucou, c'est. Bonjour Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Maxence. Salut Maxence. Salut papa. Bonjour monsieur Samuel Courtois, 17. Salut maman. Coucou les courageux. Bonjour Arthur. La connexion. Ouais, mais c'est qu'on est à l'hôtel ce soir et on a du wifi. Le wifi est pas dingue. Du coup, journée, on est parti de Orléans ce matin. On a fait 100 km du coup jusqu'à Bretigny. On a voulu chercher un logement et raté. On a fait une vingtaine de maisons, je pense, sans succès. Du coup, on a été dans un hôtel. Voilà, en gros, journée où il y a eu un petit peu de pluie, un peu de vent et pas mal de montées quand même. On arrive un peu fatigué, mais franchement, par rapport aux autres jours, nos corps s'habituent un peu au vélo. Ouais, à 14h, en fait, on avait déjà fini du coup l'étape du jour. Donc à la base, on devait faire Orléans-Étampes. Et en fait, on s'est arrêté manger à Étampes et aller du coup le plus loin possible pour que demain, il nous reste le moins de kilomètres jusqu'à Paris. Les genoux, on a tous mal aux genoux. Tous. Voilà. On a tous pris des médicaments. Et pour les vélos à l'hôtel, vous pouvez voir, il n'y a pas de place dans l'hôtel. Du coup, on a mis... voilà. On est vraiment très serré. Non, pas encore de crevaison. On
On n'a pas eu de gros problèmes mécaniques, à part ce matin, Erwan il a coincé la sangle de sa sacoche dans son... dans mon dérailleur et tout. Ouais. Du coup, désolé la sécurité, il y a une sacoche où il y a une sangle qui a pété. Bah, du coup, demain, on va essayer de partir le plus tôt possible. Donc, je pense 8h30 d'être sur le vélo. Objectif Montrouge pour rejoindre les locaux du coup de la Nostaps. On ira, si on a le temps, voir la Tour Eiffel. Et solo, à faire des cauchemars toute la nuit là. Je sais pas ce qu'il m'y a raconté. Il parlait tout seul. Tout à l'heure, tout sera impossible. Ouais. Il faudra revenir à la fac à vélo. Ouais. Ça j'avais pas pensé. Ouais, les enfants quoi. Ouais, puis voilà. Ouais. Oh les gars, il y a le petit-déj, il y a la pizza. Putain, ouais, vas-y, fais ma pizza. Bonjour la copain. C'est dégueulasse. Pur plaisir. Le petit-déj à la volonté. Bon, le départ, la jeunesse, commande. Commande pour Paris. Si j'avais 3 mots pour définir les trajets en vélo, le premier mot qui me viendrait à l'esprit, je pense que ce serait solidarité. C'est vraiment le maître mot du séjour. Deuxième mot, je pense que je dirais découverte de personnes, paysages. Et vous, Étienne et Erwan, qu'est-ce que vous diriez? Eh bien moi je dirais écologique, sportif et apaisant. Et toi, Louis? Activité physique, de plein air et éco-responsable. 100 km du coup jusqu'à Bretigny. 78 vents. Les genoux, on a tous mal aux genoux. 30 bandes de la Tour Eiffel. Et on est dans les Alpes. Le projet, il est là pour vous, pour inciter les étudiants à prendre leur vélo de leur appartement à l'université. Alors, il y a une part de moi qui réalise pas encore. Alors, évidemment, c'est pas exceptionnel ce qu'on a fait. On a fait que 350 km. Mais pour nous, c'était incroyable à vivre. Et c'était, ça défendait des valeurs qu'on porte. Mais je le réalise pas, non, encore totalement. Et puis, une autre part de moi me dit, si Erwan, vous l'avez fait, vous avez réussi. On est allé jusqu'au bout et je me remémore tout le voyage, toute l'expérience, tous les moments qu'on a partagés. Et je me dis, ouais, bravo, et vous l'avez fait. Bien, j'ai du mal à réaliser chaque jour où je me dis que c'est quand même énorme, mais est-ce que c'est pas un rêve? Parce que j'ai quand même du mal à réaliser. Donc oui, j'ai du mal à réaliser, mais petit à petit, on réalise quand même. Malheureusement, je trouve que l'impact attendu n'y était pas. Je pense qu'il y a eu un petit impact sur le moment, les gens étaient contents de nous suivre, on a eu beaucoup de félicitations pour ce projet, mais trop peu d'impact aujourd'hui. Personnellement, je vois personne aller à la fac à vélo et c'est dommage, ça n'a pas eu l'impact qu'on espérait. Je pense que réellement, il y a eu un impact sur les étudiants parce que quand on est revenu du projet, on a vu que des étudiants avaient pris le vélo, enfin ils nous ont interpellés pour dire qu'ils avaient pris le vélo au moins pendant la semaine, que voilà, notre projet il était fou. Après, on n'a peut-être pas réussi à toucher tous les étudiants de France, mais peut-être que au fur et à mesure des années que le projet gonfle et que le projet perdure, il y a peut-être de plus en plus d'étudiants qui vont voilà, utiliser le vélo comme moyen de mobilité.